أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On salue tous les membres du groupe et on commence également aussi par présenter nos excuses aussi à tous les membres du groupe parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, il était prévu que nous le développions hier. Voilà, mais compte tenu de notre temps, voilà, on n'a pas pu sortir également. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on va sortir pour parler un peu de façon brève sur ce thème-là, Inch'Allah. Donc le thème c'est quoi? Comment neutraliser les djinns et les sorciers dans nos rêves. Pour pouvoir le faire, d'abord la première condition c'est d'abord d'être dans la position de l'opprimé. Il faudrait que tu sois l'opprimé, il ne faudrait pas que ça soit un pacte que toi tu as signé avec les djinns et les sorciers. Voilà, après ce pacte-là, tu n'as pas honoré. Et puis il décide de venir se venger. Et puis toi tu veux faire la prière pour pouvoir les tuer. Là, il ne peut pas garantir un résultat. Mais la condition, si tu es dans le camp de l'opprimé, si tu es opprimé là, on peut te garantir un résultat. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, le doigt de l'opprimé, en Allah, il n'a pas de voile. Quand l'opprimé fait un doigt, Allah accepte. Donc c'est ça, la raison pour laquelle c'est également aussi ce doigt que nous allons vous donner. Voilà, en tout cas, nous avons donné ça à plusieurs de nos patients, ils vont expérimenter, alhamdulillah, ça a donné un résultat. Ça a donné un résultat. Ok, donc c'est ça. Donc on va aborder, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc alhamdulillah, on aura deux prières à donner, Inch'Allah. Donc la première prière consiste à faire 2 rakats. Voilà, ces 2 rakats, on peut les faire à tout moment. Mais nous conseillons généralement aux gens, la nuit, avant de vous coucher, il faut faire les 2 rakats. Mais cela ne veut pas dire que les 2 rakats, on ne peut pas le faire dans les autres heures. Donc on peut le faire à tout moment. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 2 rakats. Avec quelle intention? L'intention que les mauvais esprits, que ce soit les djinns mécréants, ou bien les shayatines, ou bien les sorciers qui sont en train de vous nuire, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener dans vos rêves. De les ramener dans vos rêves et de vous aider à les combattre. Voilà l'intention avec laquelle vous allez faire ces doigts-là. Vous faites les 2 rakats et puis voilà, vous allez faire le doigt. Dans le doigt, qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième image que vous allez envoyer, le verset est dessus. Donc le verset, c'est le verset 148 de la Sourate al-Baqarah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Donc c'est le verset qui est là. Donc vous allez réciter ce verset 100 fois. Donc après avoir récité ce verset 100 fois, vous allez réciter Ayatul Kursi 11 fois. Ayatul Kursi 11 fois. Allahu la ilaha illa huwa jusqu'à la fin 100 fois. Avec, comme j'ai dit, avec toujours l'intention qu'Allah vous ramène vos ennemis. Que ce soit les djinns mécréants, que ce soit les shayatines, que ce soit les sorciers qui vous ramènent en rêve et vous aident à les combattre. Et vous aident à les combattre. Donc c'est avec cette intention que vous allez faire. Voilà. Comme on l'a dit aussi, ce que j'aimerais préciser aussi, le nombre que nous venons de donner aussi, ce n'est pas des nombres fixés. Cela ne veut pas dire que si vous ne faites pas ce verset-là 100 fois, vous n'aurez pas de résultat. Cela ne veut pas dire que si vous ne réussissez pas Ayatul Kursi 11 fois, vous n'aurez pas de résultat. C'est des nombres que nous avions donnés. Si vous voulez, vous pouvez faire plus. Si vous voulez, vous pouvez faire moins. Voilà, donc nous devons savoir que plus l'invocation d'Allah est grande, plus aussi ça a plus d'effet. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez, vous pouvez augmenter, comme vous voulez diminuer. Mais comme on a dit, c'est Allah qui accepte, donc il n'y a pas de nom fixé. Parce que il n'y a pas de nom fixé à ça, qu'Allah nous aide. Donc après avoir récité cela, 100 fois, 11 fois, c'est tout. Vous allez partir vous coucher. Mais n'oubliez pas de faire vos invocations après les prières obligatoires. Telles que la Suratul Falaq, la Suratul Ikhlas, puis la Suratul Falaq et Suratul Nas. Voilà, 3 fois après Fajr et puis Maghrib et puis une fois après les autres prières, Inch'Allah. Et puis avant de vous dormir aussi également, vous restez ces différentes sourates là 3 fois, vous frottez sur vous et puis vous récitez au moins Ayatul Kursi une fois avant de vous coucher. Donc Inch'Allah, vous allez voir, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ramener vos ennemis. Parfois, pour la première fois, vous pouvez voir, mais si vous ne voyez pas, vous continuez. Voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte les doigts. Il n'a pas de nombre déterminé. Donc, vous faites ça chaque nuit avant de vous coucher. Là, vous allez voir que vous allez avoir un résultat. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Oui, je disais que je vais vous raconter l'anecdote ici, racontée par le cheikh Ben Ali Abderafouf, qui nous disait, il y a un patient qui a été reçu dans le centre, voilà, à qui on lui a donné cette prière-là, de faire cette prière-là. Donc également aussi, elle a fait cette prière. Maintenant, dans le rêve,
Qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu sa grand-mère, voilà, qui venait avec un couteau pour venir, voilà, la poignarder. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arraché le couteau et puis elle a poignardé la grand-mère. Donc, le lendemain, j'ai trouvé que la grand-mère est tombée malade. Elle a commencé à vomir du sang. 3 jours après, elle est décédée. Elle dit quoi? Que c'est sa grand-mère qui lui faisait la sorcellerie. Vous comprenez? Ça veut dire que cette méthode-là, ça marche quand si vous êtes dans le camp de l'opprimé. Mais il y a une précision que j'aimerais faire plutôt. Si vous faites cette prière-là, cela ne veut pas dire que toutes les personnes que vous allez voir dans votre rêve, ce sont ces personnes-là qui vont faire de la sorcellerie. Non. Les djinns peuvent prendre la forme de vos proches. Ils peuvent prendre la forme de votre mari ou de votre femme, de vos enfants, de votre oncle, de votre belle-mère, de votre tante, de votre coépouse. Donc, si vous faites ça et puis vous voyez votre coépouse, ne dites pas que c'est celle qui est en train de vous faire la sorcellerie. Les djinns peuvent prendre cette forme-là. Vous, quand vous faites votre prière, peu importe celui que vous voyez, même si c'est votre fils, vous voyez dans les rêves, prenez l'intention de la détruire celui qui est là en face de toi. Si c'est en tout cas cette personne qui vous fait du mal, la détruire. Même si c'est un djinn shayatin, si vous continuez seulement de faire la prière que je vais expliquer tout à l'heure là, vous allez voir qu'il va finir par se transformer, par prendre sa forme réelle. Donc, sur ce point-là, j'aimerais bien préciser. Voyez? Voilà. Donc, j'aimerais bien préciser. Donc, voilà un peu, c'est pour montrer un peu l'efficacité, un témoignage de cette prière-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire la prière pour dormir? Lorsque vous allez voir en rêve, lorsque vous allez voir vos ennemis en rêve, la première intention, c'est commencer à rester Ayatul Kursi. Commencer à rester Ayatul Kursi avec l'intention qu'Allah détruit cette personne-là. Maintenant, dans le monde des djinns, les doigts sont acceptés, c'est l'intention qui travaille. Donc, même si vous prenez l'intention que sa tête soit coupée, vous allez voir que sa tête sera tranchée. Si vous prenez l'intention qu'il soit coupé en deux, vous allez voir qu'il sera coupé en deux. C'est Allah qui réalise ça. Maintenant, dans le cas où vous n'avez même pas la possibilité de parler, parce qu'il peut arriver dans des cas où vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger. Donc en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à réciter Ayatul Kursi dans votre tête. Vous commencez à réciter Ayatul Kursi dans votre tête jusqu'à ce que votre langue soit dénouée. Quand votre langue sera dénouée maintenant, vous commencez maintenant à réciter Ayatul Kursi dans votre bouche. Donc vous allez voir que votre corps maintenant va commencer à se relâcher. Maintenant, quand vous arrivez à ce stade-là, vos deux mains, la main droite et la main gauche, vous fermez votre poignet, vos deux poignets. Vous fermez vos deux poignets avec l'intention d'attraper l'ennemi qui est là. Qui est en train de vous faire ça actuellement. Les deux paumes avec l'intention d'attraper l'ennemi qui est en train de vous faire ça en ce moment-là. Pour ne pas qu'il parte. Et vous continuez de rester Ayatul Kursi jusqu'à ce qu'il soit mort, il soit foudroyé, il sera brûlé. Mais si vous ne fermez pas les poings, ce qui va se passer, quand vous allez continuer à rester Ayatul Kursi, il va fuir. Donc, raison pour laquelle nous vous disons de fermer les poings, les poignets avec l'intention de l'attraper. Comme ça, il ne pourra pas partir. Vous restez Ayatul Kursi, qu'il soit mort et qu'il soit foudroyé. Alhamdulillah, c'est fini. Si vous avez pu le tuer dans le rêve, c'est que vous allez tuer en réalité. Parce que nos rêves constituent la réalité, en tout cas des djinns. Donc, si vous avez pu faire ça au moins 2 ou 3, il n'y a plus aucun qui va s'aventurer auprès de vous par la grâce d'Allah. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc de façon brève, Inch'Allah, qu'Allah nous incombe les blés de la prière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les incompréhensions, jusqu'à vous pouvez nous contacter. Salam alaikum.